Bienvenue, je suis vraiment très contente de vous accueillir ici et on vous remercie de votre présence parce que sans vous ce soir, bien, évidemment, il n'y aurait pas de pièce de théâtre ou il y aurait une pièce de théâtre devant personne, donc ça serait moins le fun. Nous tenons à remercier la MRC de l'Érable pour leur soutien financier qui permet ce soir la location de cette salle et le soutien technique. Merci beaucoup. Dans un premier temps, je tiens à vous présenter notre organisme, Droit devant Érable. Droit devant Érable est un organisme communautaire de défense des droits sociaux qui a ouvert ses portes en 1998, portant au départ le nom de Regroupement des sans-emploi de la MRC de l'Érable. C'était très, très long. On est devenu en 2011, à la demande de nos membres qui voulaient un nom plus dynamique et surtout plus positif, Droit devant Érable. Notre mission, évidemment, la défense des droits sociaux, par l'éducation populaire autonome, des activités d'analyse politique non partisanes, par la mobilisation et des activités de représentation auprès d'organismes du milieu et de regroupements sectoriels. Aider et défendre individuellement les personnes sans emploi, en situation d'appauvrissement et à faible revenu fait aussi partie de nos tâches, de même que la lutte aux préjugés. En 2014, la Corporation de développement communautaire de l'Érable a présenté un très beau projet de lutte aux préjugés qui s'est couronné par un cocktail dînatoire à l'Espace Sophia à Sainte-Sophie d'Halifax. Marc de Coninck y avait donné une conférence percutante à ce sujet. Certains parmi vous ce soir y étaient peut-être. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde de performance et de concurrence où le paraître, l'avoir et le pouvoir priment. Dans ce contexte, tomber au plus bas dans l'échelle sociale ou y naître s'avère un défi majeur et humiliant, presque insurmontable. Quel que soit votre état d'esprit ce soir, curiosité, agacement ou scepticisme, il se peut que vous vous soyez demandé pourquoi parler encore de pauvreté et de préjugés. Tout d'abord, sachez que nous ne voulons pas faire des personnes en situation de pauvreté des victimes impuissantes du système et de la société. Nous souhaitons plutôt encourager une réflexion permettant de distinguer la part d'ombre et de vérité dans le regard que nous portons sur ces personnes. Les préjugés entraînent un biais dans le regard, une fermeture du cœur et une justification de toutes les violences. Les radios poubelles en sont un effroyable exemple. De même que les propos que l'on retrouve sous les articles de journaux au sujet de l'aide sociale ou de tout autre sujet sensible d'ailleurs dans les médias sociaux. Les préjugés ont la couenne dure et ils infligent des dommages importants à ceux qui en sont la cible jusqu'à la démission de sa vie. À Droit devant Érable, nous en sommes témoins trop souvent. C'est la raison pour laquelle nous vous présentons ce soir ce projet théâtre qui sera suivi d'une discussion portant sur le contenu de la présentation. La pièce que nous vous présentons repose sur des faits vécus. Elle a été montée à la suite de rencontres par Sophie Boissonneau, notre comédienne, avec certains de nos membres qui ont généreusement et courageusement accepté de témoigner de leur vécu comme prestataires de l'aide sociale. D'ailleurs, comme d'autres personnes, j'ai prêté ma voix à un de ces témoignages afin de préserver leur vie privée. Voici ce qu'ils nous ont révélé. Les embûches de la pauvreté, le contexte d'adversité, de méfiance et de mépris dans lequel ils vivent, les difficultés épuisantes et abrutissantes rencontrées au quotidien, les incohérences, la rigidité et la sévérité du système gouvernemental, la détresse et le sentiment d'impuissance quand on a fait le tour de toutes les solutions mais sans résultat, les maladies physiques et mentales invalidantes que le ministère refuse de reconnaître parce que ça coûterait trop cher, mais qui placent les personnes dans des situations de dénuement grave. La lourdeur des préjugés, bien sûr, de même que les ravages qu'ils causent. Mais d'où viennent donc les préjugés? De tout le monde et de personne. Ce sont des idées préconçues, des croyances souvent décrétées par le milieu, l'époque ou l'éducation, et qui témoignent de nos valeurs, mais aussi de nos partis pris, et du regard que l'on porte sur ceux que l'on juge moins bons que nous.
Ce soir, à travers des sketchs parfois drôles, parfois caricaturales, parfois durs et tristes aussi, nous vous invitons à ouvrir vos cœurs et à faire taire votre mental. Ce soir, nous vous invitons à ouvrir vos cœurs et à assister à la vie de vraies personnes qui vivent ici, dans notre MRC. Notre premier souhait, susciter la réflexion, la curiosité, l'empathie et l'audace d'aller au-delà des jugements. Notre deuxième souhait, provoquer une prise de conscience dans le fait que préjuger, ça signifie juger sans savoir, sans chercher à savoir ou pire, sans vouloir savoir. Je laisse maintenant la parole à notre présidente, Mme Geneviève Gagnon. Bonsoir tout le monde. Et moi, je me présente, je m'appelle Geneviève Gagnon, je suis présidente de l'organisme Droit devant érable. En fait, je suis sur le conseil d'administration depuis le mois de mars cette année, donc mars 2017. J'espère sincèrement être là encore de nombreuses années parce que pour moi, je trouve que c'est très important là, que les droits de tout le monde soient respectés. Donc, je pense, du moins j'ose espérer, que si vous êtes ici ce soir, c'est pour contribuer à mettre fin aux préjugés, pour voir ce que les gens qui vivent ces préjugés doivent endurer jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, malheureusement année après année aussi. Comme le disait Marie-Josée il n'y a pas longtemps, les préjugés ont la couenne dure, très dure. J'espère qu'après cette soirée-ci, vous serez en mesure d'être nos alliés dans la lutte aux préjugés. Donc, plus on va être nombreux à remettre les pendules à l'heure, et mieux le monde va se porter. Donc, je vous remercie d'être avec nous ce soir. Je vous souhaite une super belle soirée, un bon spectacle, surtout ensuite une belle discussion, guidée par une ouverture d'esprit et une ouverture du cœur. Bonne soirée tout le monde. Je vais repasser la parole à Marie-Josée. Je m'excuse, j'ai oublié de me présenter. Marie-Josée Lapointe, je suis la coordonnatrice de l'organisme. Je suis accompagnée ce soir de Renée Levasseur. Renée, où es-tu? Elle vient de sortir. Renée est ma nouvelle adjointe à la coordination depuis le printemps. Donc, grâce à elle, on fait encore plus de travail auprès des gens. Et c'est plus facile pour moi parce que travailler toute seule, parfois, c'est très difficile. Donc, voici venu le temps de vous présenter notre artiste invité. Alors, Sophie Boissonneau est artiste en art de la scène. Comédienne depuis plus de 30 ans, conteuse depuis quelques années, elle crée ses propres textes depuis l'année 2011. Originaire de la ville de Québec, elle vit maintenant à Notre-Dame-de-Ham, au centre du Québec, où sa création s'est déployée en même temps que l'immersion rurale. Diplômée en littérature et expression en 1996 au Cégep de Sainte-Foy, Mme Boissonneau est titulaire d'un certificat en anthropologie culturelle obtenu en 1999 et d'un baccalauréat en travail social obtenu en 2004 de l'Université Laval à Québec. De 2008 à 2010, elle a suivi des formations en art-thérapie à l'Université du Québec à Chicoutimi. Entre 2007 et 2017, elle a suivi plusieurs formations qui toutes concourent à parfaire son travail d'artiste des arts de la scène. Auteure de nombreuses créations originales, elle a joué dans de nombreuses pièces de théâtre et elle a aussi fait de la figuration. Elle est gagnante de 14 distinctions, soit des prix du public et du jury dans différents concours. Pendant 10 ans, Mme Boissonneau a travaillé en animation et comme intervenante sociale en prévention de la violence auprès des enfants et auprès des femmes victimes d'agressions sexuelles et de violences conjugales. Travailleuse de milieu, animatrice, intervenante en relations d'aide, elle possède une expertise et une grande compréhension des différents problèmes sociaux, dont certains sont reliés à la pauvreté et aux préjugés. Sophie Boissonneau s'amuse avec les mots. Le monologue, le conte, le drôle et le tragique. En 2011 est né un personnage, Penouche, qui l'a amené à explorer une poésie philosophique et clownesque pour patcher les cœurs troués. Son matériel original s'inspire de l'isolement social, de la marginalité, de l'appropriation du pouvoir d'agir, de la quête du bonheur et aussi d'une grande compréhension de l'impact des inégalités sociales, des injustices et des préjugés. La scène et la création sont ses terrains de jeu, à la fois fertiles, loufoques et salvateurs.
La création, c'est sa résilience. Ses mots-clés, créer, aimer et rassembler pour patcher des cœurs troués. L'anthropologie, l'intervention sociale et la création artistique coexistent en elle, créant ainsi le temps d'une performance, une rencontre authentique, humaine et enveloppante. Mesdames et messieurs, accueillons Sophie Boissonneau. Comme on dit souvent dans la vie, le bonheur est à votre portée. Chacun peut en prendre une partie, chacun peut en profiter. Il s'agit tout simplement de comprendre que les plus belles choses ne coûtent rien, que le soleil peut venir vous surprendre n'importe où, si vous le voulez bien. Bonsoir. Bonsoir. Et si je n'étais pas venue, l'organisme n'aurait pas eu sa subvention. Alors, subvention, ça met le monde sous tension, vous comprenez? Non, je dis ça, mais c'est parce que Droit devant érable, ils sont venus au centre de jour, puis ils voulaient que quelqu'un vienne témoigner de son parcours, puis il n'y a personne qui voulait venir. Mais Marie-Josée et le CA, ils m'ont choisi. C'est pour ça que je suis là. Ils m'ont choisi parce qu'ils trouvaient que j'étais capable de pouvoir vous expliquer tout mon cheminement de ma co-conscience. En fait, c'est parce que je fais partie d'un groupe dans lequel on développe la co-conscience sociale. Et puis, on peut choisir de nourrir le con en soi ou la co-conscience de soi. Alors, plus on nourrit le con en soi, mais ça peut multiplier les préjugés puis les croyances erronées. Mais si on nourrit la co-conscience de soi, on peut se développer puis s'ouvrir plus sur les autres puis tout ça. Ils trouvaient que j'avais une bonne intelligence émotionnelle. Alors, c'est pour ça que je suis là. En fait, je vais vous raconter mon histoire. Benoît, la pauvreté, ça date pas d'hier, là. En fait, quand j'étais petite, ça allait plutôt bien. Mon père, il travaillait, il faisait pas mal d'argent. Il était fonctionnaire là, au ministère du Revenu. Et puis, il faisait il était agent de retrouvrement. Il travaillait là, puis tous les jours, il y allait, puis il revenait. Et puis moi, j'ai toujours eu de la misère dans la vie. J'ai toujours eu de la misère, là, parce que même à partir de toute petite, là, tu sais, j'ai coulé mon CPE, j'ai coulé la garderie, tout ça. Alors, ma mère, il a fallu qu'elle quitte son travail pour s'occuper de moi. En fait, mes parents, ils me l'ont jamais vraiment dit, mais ils ont été infirmement déçus quand je suis venue au monde. Ils pensaient là, que de faire un bébé, là, ça allait patcher le mode de vide. Ils pensaient que Penouche arriverait en combo avec le bonheur sur son dos, mais ils se sont mis les doigts dans l'œil et les autres doigts dans les autres trous. Là, j'en ris, là, mais c'était pas drôle. Hein? En fait, il n'avait pas fait la nonosynthèse. Il n'avait pas fait l'examen pour voir si l'enfant il allait être notrizombique. En tout cas, ça pour dire qu'ils m'ont accueilli, là, mais je suis née avec des petites affaires spéciales, comme un trou dans le cœur. J'ai même un support visuel. Je suis née avec un trou dans le cœur, puis le cerveau, il n'était pas 100% seté. C'est pour ça que j'ai coulé la maternelle. Mais là, ça arrange un petit peu. Tout ça pour dire que mon père, c'était le pourvoyeur. Il travaillait, puis à un moment donné, il était tanné de sa job. Pourtant, c'était pas à l'époque où les fonctionnaires, il fallait juste qu'ils parlent 3 minutes avec les gens, là. C'était pas cette époque-là. Mais il était fatigué, puis des fois, il revenait tard le soir, puis il chantait « TPS, t'es vécu, ma job, j'en ai plein cul. TPS, t'es vécu, ma job, j'en ai plein cul. Des huissiers dans le couloir, ça me donne le cafard. » En tout cas, il chantait des trucs comme ça. Là, moi puis ma mère, on s'est dit qu'on allait essayer la zoothérapie. On y a acheté un chien. Là, on s'est dit peut-être que ça l'aiderait à sortir plus, prendre des marches, prendre soin de sa santé. On l'a appelé Taïga. Et Taïga était super fine, là. On s'est attachés. Mais les semaines ont continué, puis mon père, il s'est pas mis à mieux aller.
En fait, il est devenu malade. Il est tombé dans la dépression. Puis là, à un moment donné, il est tombé en même temps de l'échelle sociale. Il est tombé de haut. Hein, ça allait bien, il faisait de l'argent, tout ça, il avait un statut. Et puis là, il est tombé en bas de l'échelle sociale. Puis il est devenu mort. Il est devenu vraiment beau, là, 6 pieds sous terre. Alors là, avec tout ça, ça a changé notre rythme de vie à ma mère puis moi, puis Taïga. Il a fallu qu'on flambe, qu'on utilise tout l'héritage avant de pouvoir avoir du secours de dernier recours. On a vécu là-dessus pendant un bout. Là, on avait comme un bas de laine familial. Mon père était bien fier-pète avec ça. Mais à un moment donné, le bas de laine, il est devenu vide. Puis moi, j'ai fait un atelier de créativité, puis je l'ai appelé Ovid bas de laine. Ovid bas de laine, avant, il me donnait de la sécurité, mais là, il donnait plus de la sécurité. En tout cas, je suis quand même restée chum avec Ovid bas de laine, puis même si ma mère et moi, on mangeait nos bas, on n'a jamais mangé Ovid. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé à travers tout ça? Il a fallu qu'on vende la maison parce qu'elle valait trop cher. Et puis, à un moment donné, on s'est appauvri. Et puis, il a fallu qu'on aille dans un logement plus petit. Ça faisait notre affaire, c'était moins cher, mais on n'a pas pu garder Taïga. Ça nous a fait bien de la peine. Mais là, on voulait avoir des colocs, pour que ça nous coûte moins cher, mais l'aide sociale, il allait nous couper si on avait des colocs. Alors, tu sais, on essayait de s'améliorer notre vie d'un côté, puis de l'autre côté, ça nous coupait. Là, je ne veux pas avoir l'air juste de me plaindre, là. Je ne suis pas comme une victime de ma vie, là, mais c'est parce que je vous parle de mon parcours. Alors, Penouche, elle a essayé de trouver des façons de sortir de la pauvreté, mais plus tu vis longtemps dans la pauvreté, ça devient de la pauvreté. Ça, là, c'est plus grave que de la pauvreté, parce que la pauvreté, là, c'est quand tu ressens de l'exclusion sociale. C'est quand tu te rejettes toi-même, ou bien tu te fais rejeter parce que tu n'as pas assez de bacon pour faire les activités, ou bien parce que tu n'as pas assez de bacon pour te nourrir, puis anyway, au prix aussi, le bacon, ça fait bien longtemps que tu n'en as pas mangé. Il y en a qui disent qu'ils sont pauvres comme Job. Puis il y en a qui disent là, que les personnes pauvres, là, ils sont pauvres parce qu'ils ne veulent pas travailler. Mais c'est pas vrai, ça! Saviez-vous là, que sur 10 personnes pauvres, là, il y en a 4 qui travaillent. Et puis, il y en a aussi une qui est exclue depuis longtemps du marché du travail. Et puis les autres, là, les autres, ils sont trop malades. Ils ont eu trop de malchance pour être maintenant capables et aptes à travailler. Pour différents problèmes de santé physique ou monumentale. Alors, ceux qui disent là, que si les pauvres ne veulent pas travailler, ils se mettent un doigt dans l'œil puis les autres doigts dans les autres trous, parce que c'est pas vrai. Il y en a qui disent là, que là, on est rendu pauvre comme Job. Pauvre comme Job. Ça n'a pas rapport. Même si elle a essayé d'en avoir des jobs, pauvre comme Job. Pauvre comme Job, ça vient de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, là, c'est comme un gros livre qui pue, là, et puis il y a des valeurs judo-crétaines dedans. Là, je dis des valeurs judo-crétaines, là, parce que ça dit heureux les pauvres, heureux ceux qui souffrent, car le ciel est à eux. Puis les autres, qui ont le reste. Ben oui. Heureux les pauvres, le ciel est à eux. Voyons. Alors moi, je suis dans le ciel, là. Je suis dans le ciel, puis le seul loisir que je peux me permettre, c'est de tomber dans la lune. Ça fait pas une grosse vie culturelle et sociale. J'ai essayé toutes sortes d'affaires. Puis les gens qui travaillent, là, les 4 qui travaillent sur 10, là, s'ils n'ont pas d'argent, là, encore, c'est parce qu'ils travaillent au salaire infinimum. Le salaire infinimum, là, ça ne couvre pas les besoins de base, là. C'est ridicule, ils disent que c'est pour les besoins de base, alors que ça paye même pas grand. Ça paye juste le logement, puis même pas l'hydro. Alors là, les gens, ils sont obligés d'aller, de vouloir passer aux banquiers. Mais les banquiers, ils ne veulent pas te passer, hein? Non.
Toi, tu veux passer à l'émission du banquier, mais là, il faut que tu ailles à la Caisse populaire alimentaire pour te nourrir. Ah, Penous, elle a essayé différents jobs. Penous, elle a essayé de travailler dans les confettis. Le slogan, c'était « qu'on fait en grand, qu'on fait en petit, qu'on fait en titi ». Aimez-vous ça? C'était le slogan punch de la compagnie. Et puis, il fallait des papiers. Si tu n'avais pas de papier, ça commençait pas bien. Si tu es sans papier, tu ne pouvais pas travailler à la shop. Puis là, on avait un poinçon. Et puis là, il fallait faire des trous. Là, on s'est mis à faire des ampoules, puis tout ça. Mais moi, ça me faisait un peu de peine parce qu'à chaque trou que je faisais, j'avais l'impression que je réveillais le trou que j'avais dans mon cœur. Fait qu'à un moment donné, ça m'a pas fait trop de peine, là. Mais l'industrie a chuté parce qu'il y avait beaucoup d'industries confétitrices. Et les confettis, c'est très confétiteur. Alors, ils ont déménagé l'industrie en Chine. Et en Chine, ben c'est ça. Fait que ça a fait un trou dans l'économie ici, ça a fait un trou dans l'économie chez nous, puis dans mon budget. Fait que maintenant, à plus faire de trous, ben j'ai continué à vivre dans un trou. Là, ils m'ont amené voir une agente d'aide sociale. Là, l'agente d'aide sociale, elle a analysé ma situation. Moi, je pensais que j'aurais plus d'argent, puis tout ça. Puis quand elle est venue, j'ai venu pour lui serrer la main, mais elle m'a pas serré la main, elle m'a serré la ceinture. Elle m'a serré la ceinture, puis c'est comme si, là, je disais que je voulais essayer de m'en sortir en gagnant des petits bonus, tout ça. Mais là, ça faisait serrer la ceinture de l'autre bord. Là, ça serrait de l'autre bord pour m'en sortir. Puis de l'autre bord, j'étais pénalisée si je gagnais de l'argent. Je voulais partir une compagnie, mais il ne fallait pas que je fasse trop de marketing. Il ne fallait pas que ça pogne trop, sinon j'allais tout être coupée. Là, je me suis mis à virer folle, la ceinture serrée de même. Quand la ceinture serrée pendant longtemps, là, on manque d'air. Alors, là, à cette place-là, les agents d'aide sociale, ils regardent ton profil pour voir si tu fites dans les pas de gamme sociaux. Là, ils regardent les programmes sociaux, les programmes de sociaux. Ça, c'est tellement pensé de sociaux dans les détours de gratte-ciel, dans les tours d'ivoire d'en haut, qui ne connaissent pas et qui ne voient pas tous les besoins des gens qui sont en bas de la pyramide de Marshmallow. La pyramide de Marshmallow, c'est important là, dans le bas là, de se nourrir, se loger. Alors, il y en a qui décident si tu as des contraintes sévères à l'emploi ou si non, tu n'as pas des contraintes sévères à l'emploi. Si là, tu peux aller faire des réinsertions sociales, si tu peux aller faire toutes sortes de formations. Alors, moi, j'ai parlé que je pourrais avoir, que j'aimerais ça, pouvoir faire des formations. Je sentais que j'avais du potentiel dans moi. Je sentais que j'avais du potentiel dans moi, puis que je pourrais m'en sortir puis changer le monde. Puis je me suis mis à réfléchir. Je me suis mis à réfléchir à ce que Ovid Bodleian me disait. Mon Bodleian, là, qui était devenu sécurité. Il me parlait de la vie qui était comme un jeu de société. Des fois, entre un mode de vie et des modes de vie, on ne choisit pas, hein? C'est juste les questions de la lettre D. Mode de vie, mode de vide. Alors, c'est un coup de dé, t'arrives dans une famille où t'arrives une bad luck, ben, le coup de dé t'envoie en bas de... Il te faut prendre un serpent qui te fait descendre en bas de l'échelle sociale. Oh, sinon, si tu as des belles études, standing social, de l'avancement, ben, tu peux monter en haut de l'échelle sociale. Ovid Bodleian me fait remarquer comment est-ce que la vie, ce n'est qu'un coup de dé, comme un jeu de société ou un enjeu de société. Dans la vie, il y a plein d'enjeux de société. Ça commence souvent avec un gros dame ou un échec. Ça, il faut que tu avances de cause. Standing social, études, jet set, beau chic, beau genre. Regardez pas de haut, regardez pas de haut. De bas, t'es pas à l'abri de manger tes bas. Un coup de dé, puis nous voilà en haut de l'échelle. Oups, un coup de dé, le pion poigne le serpent, puis qui nous mène droit dans le fond du tonneau. Dans le fond du tonneau, on arrive au bout du rouleau.
puis là, tu as les deux mains dans la marde ou dans la marge. Dans la vie, il y a plein d'enjeux de société. Ça commence souvent par un gros dame ou échec. Dame ou échec, ça se ressemble. Ça fait mal, puis il faut trouver une façon de changer de case. 1, 2, 3, 4, pige une carte. Yeah! Bravo! Vous avez pigé une carte de crédit! Vous avez du crédit. Super! Monsieur Mastercard de la dette et Madame Visa Tréo vous offrent une carte de crédit pour arrondir vos fins de mois à 30% d'intérêt. Au rythme de vos paiements minimums, vous aurez payé votre dette dans 104 ans. Un coup de dé, puis nous voulons en haut de l'échelle. Oups! Un coup de dé, le serpent qui nous mène droit dans le fond, avance de 3 cases, pogne une dépression. On retourne à la case départ. Pige une autre carte. Non, mais pourquoi la pauvreté pour toi plus que moi? Un coup de chance ou un coup de dé? La vie, t'as-tu choisi pour rayonner, fructifier? Pas vrai que t'es là juste pour en arracher. Un coup de chance ou un coup de dé? En mode de vide ou mode de vie, il manque juste le dé. Le dé, ben le v'là. Le dé est entre tes mains, à toi de jouer. Un dé pour décider, un dé pour dignité, pour déterrer, pour demander de l'aide. Un dé pour décider de vivre avec étampé dans le cœur le mot solidarité. Alors, tu restes à côté de la vie en survie. Mais pour fuiter dans la vie, des fois, c'est juste une question d'une lettre. Tu réussis l'excellence, t'es un héros. Héros du système, tout le monde t'aime. En un tour de main, héros tombe en bas de l'échelle. Héros devient zéro. Classe sociale, tu tombes en bas. Plus d'argent, tu manges des pots. D'héros du système, tu deviens zéro. D'héros à zéro. La vie, c'est comme un enjeu de société. C'est comme un coup de dé. 1, 2, 3, 4, pige donc une autre carte. Alors, avec les agents d'aide sociale, on a regardé si je ne pouvais pas participer à un programme d'entrepreneurship pour développer mon potentiel. Alors, ils ont dit oui. Puis, j'ai dit que moi, j'aurais toujours aimé, pour prendre ma place dans la vie, faire de la radio, tu sais, être dans les communications. Alors, ils ont regardé mon côté social, artistique et articulé. Et puis là, ben, ils m'ont permis de pouvoir faire une émission de radio. Alors, je vous fais écouter ça. Avec Penouche. Bonjour et bienvenue à la chronique radio Courrier du cœur troué avec Penouche. 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 Découvrons ensemble la vision de la vie de Penouche. Découvrons ensemble la vie avec Penouche. Penouche. Vous avez un trou dans le cœur où vous en avez juste ras-le-bol de gratter vos fonds de tiroir tout seul chez vous. Vous vivez différentes affaires qui vous mettent tout en envers. Appelez à la ligne ouverte un 800 Penouche, un 800 cœur troué, la ligne ouverte où il y a un cœur d'ouvert et 2 oreilles d'ouvertes. Penouche. Penouche! À l'émission de Penouche, le courrier du cœur troué, nous recevons des lettres d'un peu partout dans le monde. Les gens ont besoin de se confier et Penouche se donne des suggestions pour se sentir mieux dans leur peau, boucher le petit trou de cœur ou bien essayer de s'encourager à continuer. Alors, nous avons ici une lettre. Nous avons une lettre qui vient d'une madame qui nous dit « Bonjour Penouche. J'ai besoin de m'exprimer. Le jour de ma majorité, j'ai été violée. Et c'était le jour de ma fête. Méchant cadeau de fête. Comme bien des femmes, je suis celle qui ont pas été épargnées. Violence victime, violence sexuelle, violence psychologique, violence conjugale, encore de la violence. Résultat, anxiété dans le piton,
crise de panique à répétition, choc post-traumatique, à go, on sort nos mouchoirs et violons. Terreur dans le piton. Puis je ne sais pas quand est-ce que ça va m'arriver, Penouche. Peut-être que ça va être un matin où je vais avoir un gros point dans la poitrine, puis je vais me mettre à trembler, je vais suer de partout, puis je vais avoir la certitude que je vais mourir. C'est ça, des crises de panique. Penouche, des coups de pied dans le cul, moi j'en ai assez eu. Des claques d'en face aussi, puis c'est pas comme ça qu'on va m'aider. À coups de pied dans le cul, retourne travailler. Je suis écœurée, moi, d'insister. On me demande de faire des formations, des emplois, d'insertion. J'ai essayé, mais j'ai toujours fait de mon mieux pour travailler puis arriver. Mais là, Penouche, je suis épuisée. Le regard que la société peut porter sur des personnes comme moi, ça fait aussi mal que la dernière fois que j'ai été poussée du haut de l'escalier. Penouche, en espérant que mon message pourra rejoindre d'autres personnes. On n'a pas besoin d'être jugé. Ce que j'ai besoin, moi, c'est d'être écouté, être aimé, être sécurisé. J'ai besoin d'accalmie, de paix puis de respect. Et c'est signé d'une femme contrainte sévère à l'emploi avec un trouble d'anxiété généralisé qui a toujours fait de son mieux pour arriver. Ça demande beaucoup de courage pour écrire au courrier du cœur troué. Qu'est-ce que vous en pensez? Madame, on va écouter un autre témoignage, je vais vous dire, et après je vais vous donner différentes suggestions pour répondre à vos besoins. Avec empathie et compassion. Bonsoir, Penouche. J'ai pas l'habitude de prendre le téléphone pour me plaindre, mais j'en peux plus de garder ça pour moi tout seul. Je suis rendu à 57 ans. J'ai travaillé fort toute ma vie jusqu'à l'âge de 45 ans. J'ai travaillé sur des chantiers ici au Québec, au nord du Québec, au Canada, dans l'Ouest. J'étais bien impliqué dans un syndicat pour défendre les droits de mes collègues travailleurs. Puis à un moment donné, j'ai eu un accident de travail. Ça m'a entré dedans. Ça m'a donné des problèmes de dos. Ça m'a épuisé. Ça m'a drainé le moral. J'étais plus capable de faire l'ouvrage. J'avais toujours trop mal. Des traitements, arrêt, maladie. Des traitements, arrêt, maladie. On recommence. La CSST a payé pendant un bout, proche de 2 ans. Mais le médecin de la CSST ont refusé de reconnaître mon état de santé comme étant invalidant. Donc, ça fait 10 ans que je reçois de l'aide sociale. Moi, avant, j'étais pas glorieux envers ceux qui sont sur le BS. J'étais le premier à dire au monde de se botter le cul pour se chercher de la job, d'arrêter de frauder puis de se la couler douce avec des prestations. Mais là, depuis plus de 10 ans, je suis dans cette situation. Je suis sur l'aide sociale. Du bon monde m'a aidé pour faire des démarches auprès des médecins spécialistes pour faire connaître que j'avais des contraintes sévères à l'emploi, que j'étais invalide. Mais invalide, tu sais, j'avais pas envie de l'entendre ce mot-là. J'ai vécu des années pour pas avoir cette étiquette-là. Invalide, écrit dans le front. Ah, j'avais une belle vie avant l'accident. Avant de tomber malade. J'avais des amis. Ça roulait bien. Les voyages en moto ou en Winnebago. Plusieurs fois le tour du Canada, des États-Unis. Mais maintenant, j'ai plus rien de ça. J'ai perdu beaucoup d'amis.
Mais le pire de tout ça, Panouche, c'est que j'en ai perdu le respect. Le respect de mes amis. Je me sens bien seul. C'est pour ça que j'écoute le courrier du cœur troué, puis que je me demande si je me trouverais pas des moyens pour me sentir mieux. Merci, Panouche, finalement. Juste d'avoir dit ça, ça me fait sentir un peu mieux. On applaudit le courage du monsieur qui a pris son téléphone pour nous appeler. Panouche a fait son possible dans sa nouvelle job d'insertion sociale pour être une animatrice de radio qui a du bon sens. Alors, je vais essayer de trouver des solutions pour monsieur et madame pour qui je ressens beaucoup d'empathie. En fait, je sens autant du côté du monsieur et de la madame beaucoup de solitude, de la solitude qui fait réveiller le trou dans le cœur. Alors, j'ai pour vous quelque chose qui pourrait vous aider à vous sentir moins seul. Premièrement, une association qui s'appelle Droit devant Érable. Et deuxièmement, une autre association qui s'appelle les CBTA anonymes, les chercheurs de bouche-trous anonymes. Alors, c'est un groupe où chacun, on se rend compte qu'on a des trous dans le cœur, puis bien qu'on arrive à en parler, fait qu'on se sent tous dans le même bateau. Des fois, c'est dur à recruter. Fait que des fois, on organise des soirées au Carrefour de l'Érable pour recruter du monde. Sentez-vous bien à l'aise, là. C'est parce qu'on en a tout un petit peu des trous dans le cœur, puis monsieur et madame qui nous ont écrit et téléphoné ont besoin aussi d'avoir une autre suggestion de Panouche qui fait de l'innovation sociale. Premièrement, pour avoir plus de sécurité dans sa vie, vous pouvez vous imaginer avoir un sentiment de sécurité qui fait partie d'un sentiment, un besoin essentiel de la pyramide de Marshmallow. Alors, vous pouvez vous munir d'une ceinture comme ça et peut-être que vous allez sentir une oscillation vibratoire sur votre corps et vous sentir plus en confiance. Aussi, j'ai fait une invention hors du commun qui peut aider à développer la confiance en vous-même. C'est le Hug Diggity Hugger. On l'applaudit, s'il vous plaît. Le Hug Diggity Hugger est un simili-torse humain, sans tête. Nous jugeons pour l'instant que la tête n'est pas nécessaire pour profiter du toucher thérapeutique. Donc, vous avez un trou dans le cœur, vous vous sentez carencé du bonheur, eh bien, sortez de votre torpeur. Essayez le Hug Diggity Hugger. Avec le Hug Diggity Hugger, même si vous êtes tout seul et triste, eh bien, écoutons, je sais, c'est vraiment pas drôle, mais ça peut vous apaiser un petit peu. Vous pouvez prendre le hug comme ça, puis le mettre par en avant, de même, comme ça. Et profitez de la présence. La présence apaisante. Là, ça aide à faire baisser les glandes tyroliennes. Puis ça calme aussi les glandes arénales. Là. Et puis, ça aide à développer l'estime de soi. C'est important pour quelqu'un, tu sais, pour hugger. Alors, tu peux aussi user de créativité parce que les hugs, ils peuvent se faire par en arrière comme ça. Ça développe la conscience corporelle et de la respiration. Alors, vous pouvez faire de la cohérence cardiaque et tout ça. Ça aide aussi à baisser la fréquence cardiaque et la pression arc-en-ciel. Hein? Alors, vous pouvez aussi faire le hug comme ça à la taille. Vous pouvez le faire à la taille. Monsieur, madame, ça peut vous aider. Seul à la maison en train de cuisiner votre craft dinner, eh bien, vous faites semblant que Hugger arrive par en arrière comme ça pour vous aimer. Sans moins seul, tu sais. Aussi, tu peux prendre conscience que, tu veux voir le sens de ta valeur, parce que des fois, tu ne sais plus c'est quoi ta valeur quand tu remues les histoires de vie qui sont difficiles. Tu ne sais plus c'est quoi tu vaux, puis c'est qui que t'es pour qui. Mais pour Hugger, tu peux lui demander à savoir s'il va vraiment insister pour que tu restes. Je m'en vais. Non, Panouche, reste, Panouche. Ça aide avec le développement de la confiance en soi. OK. Et puis, vous pouvez décider aussi avec Hug
quel genre de relation vous voulez développer avec. Est-ce que vous voulez vous mettre au service de l'attachement ou si vous voulez être la tâche de service? La semaine prochaine, au Courrier du cœur, nous aborderons les différentes théories de l'attachement. Là, les agents d'aide sociale m'ont dit que c'était pas fort, la ceinture de sécurité, pour la madame qui vivait de l'insécurité. Ils m'ont dit que Hug Diggity Hugger, c'était pas tant réaliste. Alors là, j'étais comme sur la corde raide. Ils n'étaient pas sûrs de me garder à l'émission de radio. Alors là, j'étais un peu inquiète de me faire flusher. Fait que j'ai rappelé au ministère du Revenu voir qu'est-ce qui arrivait là. Parce que là, avec ça, ça me donnait un bonus. Un bonus de 100$ par mois de plus. Mais c'est très stable, ce bonus-là. Ça fait 15 ans que c'est le même. C'est beau, la stabilité. C'est comme si, pour eux, il n'y avait pas eu de hausse de rien. Mais en tout cas, tout ça pour dire que je voulais savoir qu'est-ce qu'il allait faire avec mon 100$ s'il allait me couper la radio. Et puis là, je me suis décidée à appeler. Oui, bonjour. Bienvenue au mini-ministère de la Solidarité sociale. Et si vous appelez concernant une demande d'aide au revenu garanti mensuel, dans le cadre de la nouvelle politique sociale d'intervention prioritaire des bénéficiaires à la réduction du taux de décroissance centralisée de la pauvreté à revenu moyen, appuyez sur le 2. Pour la réévaluation de votre potentiel d'employabilité manufacturière, appuyez sur le 5. Et pour une demande de crédit sur les dépenses récurrentes non reliées à l'inemploi saisonnier ou surnuméraire, appuyez sur le 1. Si vous avez un problème financier, faites le signe de piastre. Oups, il n'y en a pas. Si vous avez un peu besoin de bidou, faites le 1. Si vous avez énormément besoin de bacon, faites le bacon. Si vous avez énormément besoin de bacon, faites le bacon à nouveau. Si vous avez un problème de déficit d'attention avec hyperactivité, allez-vous chercher une bébête pour patienter et peser sur le carré. Si vous avez un problème d'ancienneté dégénérée, faites le 2. Si vous êtes schizophrène, sachez que c'est le téléphone qui vous parle en ce moment. Si vous souffrez d'Alzheimer, appuyez sur le 4 tout de suite avant de l'oublier. Si vous êtes allergique aux peanuts, mangez-en pas. Si vous êtes inspiré, inventez une chanson à l'aide du son des pitons. Si vous avez oublié la raison de votre appel, c'est mission accomplie. Si vous avez des problèmes psychologiques qui souffrent en dedans, comme un vide intérieur qui ressemble à un trou de peigne, bien, endurcissez-vous car ça va être long avant d'avoir un rendez-vous, mais faites quand même le 6 pour les problèmes psychiques. Veuillez noter que le temps d'attente, vu une forte hausse de pauvreté, est de 40 à 60 minutes. Veuillez en tout temps rester patient et aucun cas d'harcèlement psychologique et de violence verbale ne sera toléré. Nous vous rappelons que nous avons seulement 3 minutes pour répondre à vos questions parce que nous suivons la méthode d'efficacité Lean Toyota. Cela nous donne 3 minutes pour répondre à vos questions et sachez que nous avons seulement une partie de votre dossier en ce moment. Si vous avez une autre question concernant une autre partie de votre dossier, il faudra rappeler. Benouche, reste en ligne. Reste en ligne. Votre appel est important pour nous. Ça va nous faire de la peine si vous raccrochez. Pour des sensations de brûlure et de feux d'artifice dans vos orifices, allez vous laver les mains et pesez sur le 8. Si vous avez mal partout, faites du Zumba, ça vous rachèvera et vous allez avoir plus rapidement des contraintes sévères à l'emploi, ça vous donne peut-être un petit bonus. Si vous avez un trouble d'adaptation de société, raccrochez et restez isolé car nos démarches sont trop compliquées. En résumé, si vous vivez de la précarité, vous avez un problème de santé physique ou mentale, un trouble obsessionnel compulsif, vous êtes TPL, borderline, TDAH, vous avez des problèmes pharmaceutiques, 10 piles choc pneumatique, ou vous êtes bipolaire, ce qui veut dire que vous avez 2 fois plus de chances de perdre le nord. Alors, si vous êtes écœuré d'écouter toutes nos options, criez à l'aide de la reconnaissance vocale « Je suis cassé, tabarnak !» Nous vous mettrons ainsi en priorité et nous vous enverrons un courrier par la poste dans une couple de semaines. Si vous êtes encore en ligne, c'est que votre appel est important pour vous. Si vous vous sentez seul, appuyez sur le dièse pour réentendre toutes les options. Pour toute autre question, appuyez sur le 0. Pour toute autre question, appuyez sur le 0. Veuillez noter que le temps d'attente est de 40 à 60 minutes, étant donné une haute hausse de pauvreté.
restez en ligne. Et pour toute autre question, appuyez sur le 0. Oui, bonjour, vous avez bien rejoint le ministère de la Solidarité sociale. Nous vous prions de patienter et d'éviter d'utiliser des mots vulgaires ou d'avoir une attitude d'harcèlement psychologique avec tous nos argents de recouvrement. Pour vous faire patienter, nous vous mettons en onde avec la radio. C'est un texte vraiment fantastique, une très belle chanson de plume, Les pauvres. Les pauvres ont pas d'argent. Les pauvres sont malades tout le temps. Bienvenue à l'émission de Radio Poubelle. C'est aujourd'hui la ligne ouverte. Tiens, un crise de BS, c'était pas bon. C'est ça que je me disais, moi, avant de tomber malade. Mais de me retrouver sur l'aide sociale à mon tour, ouais, me dire que j'ai changé de discours. On doit revendiquer le droit au travail. Puis là, je suis écœurée de l'entendre celle-là. Au lieu de donner du poisson au monde, apprenons-leur à pêcher. Ben oui, qui c'est qui fournit l'argent pour les cannes à pêche, le permis, le gaz pour se rendre à la rivière? Ouais, il y a du monde à l'épicerie. Ça paraît que c'est le premier, les BS sont sortis, c'est la fête au village. Dans un instant, ne manquez pas Penouche, spécialiste consultante en bonheur et spécialisée en grattage de fonds de tiroir, avec son émission hebdomadaire Le Courrier du cœur troué. Dans quelques instants, ne manquez pas les lettres et les messages des personnes avides de remplir le trou qu'ils ont dans leur cœur. Penouche et Le Courrier du cœur troué. Finalement, je me suis tannée, j'ai pas eu réponse à ma question. Et puis à la radio communautaire, ils ne m'ont pas encore floché. Mais il y a quelque chose, il y a eu les élections municipales, tout ça. Et puis je me suis dit, je pourrais peut-être en profiter, moi, pour me changer de carrière, puis essayer si je peux faire un autre stage d'insertion sociale. Alors j'ai décidé de me présenter en politique. Bonsoir les cocons citoyens et les cocons citoyennes. Bonsoir. Ce soir, Penouche prend la parabole pour pouvoir lancer un nouveau parti qui a des valeurs communautaires solides. Ce sera le parti qui vient de partir, le Parti Solidarité. Le Parti Solidarité veut donner la voix aux personnes de l'élite d'en bas. Les personnes qu'on dit en bas de l'échelle sociale. Alors, Penouche se veut représentante des personnes de l'élite d'en bas. Alors, Penouche, pour ce faire, veut mettre en avant-plan la voix des personnes qu'on dit isolées, de la communauté des isolés. Parce que oui, tu as quelque chose à dire et on veut t'entendre. Ne reste pas caché chez vous. Viens et deviens ambassadeur et ambassadrice du parti qui vient de partir, Solidarité. Vous savez, c'est un parti qui a une plateforme expectorale très riche. Une plateforme expectorale qui n'est pas plate du tout, qui a beaucoup de formes et puis qui a beaucoup de relief. Dans votre circoncision, on a beaucoup de projets. Dans votre circoncision, on veut refaire toutes les rues. Puis on veut aussi éliminer le cynisme dans la politique ou les indigestions politiques. On veut que ça assainir le climat dans la faune artistique. Ouais. On veut que ça suffise, là, les affaires de port épique et puis des trucs comme ça. C'est fini. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire aux prochaines élections. Vous pouvez voter Penouche, qui se présente comme détachée poétique. Elle se présente comme détachée poétique parce qu'elle croit qu'il faut créer un nouveau rôle comme ça au niveau municipal pour mettre de la poésie dans tous les dossiers. Ah oui, j'entends des concurrents.
qui nous disent hey, la poésie, c'est poétique, c'est poétique. Oui, c'est poétique. C'est une arme de militance poétique et pacifique. Alors, Penaud, elle a toujours rêvé de mettre la poésie, puis de la beauté, puis de la créativité partout où elle peut passer. Alors, il suffit de retenir le nom Penouche comme détaché poétique dans votre circoncision. Vive la solidarité! Je vais pouvoir vous donner tantôt mon programme, ma plateforme électorale. Vous pourrez lire ça, puis vous m'en donnerez des nouvelles. Finalement, mon projet de politique, ça n'a pas passé. Alors, on m'a retourné à la radio communautaire. On m'a dit que je soignais quand même beaucoup de monde qui avait un problème avec le trou dans le cœur. Le trou dans le cœur, j'ai parlé aux gens. Je leur ai dit qu'on pouvait développer différentes gammes de bouchons, des différents produits pour apaiser ces souffrances-là. Et puis, fait que là, ça va être ma prochaine business. Il faut que je forme un catalogue avec tous mes produits alternatifs thérapeutiques. Ça va faire partie de l'ATATA, l'Association des thérapies alternatives thérapeutiques. OK. Alors, écoutez, on a un témoignage d'une autre personne. Hey, salut Penouche. Salut. Je t'appelle pour partager mon histoire, afin que d'autres personnes qui seraient dans la situation que moi j'ai vécue sachent quoi faire si ça leur arrivait à eux aussi. Mon conjoint et moi, je dis mon conjoint, mais en fait, on vivait pas ensemble, mais en tout cas, depuis le début du courrier du cœur troué, on t'écoute. Mon conjoint et moi, on était des amoureux, mais on vivait chacun dans nos maisons. Mon amoureux, il est tombé malade. Mon amoureux, il est décédé. Testament, signature, on m'informe que j'ai hérité de la moitié de la maison de mon amoureux. L'autre moitié, il l'a donnée à sa sœur. On est maintenant 2 propriétaires d'une vieille maison. Une vieille maison qui demanderait bien des réparations pour bien se vendre. La maison, ça fait des années qu'elle n'est pas entretenue, parce que mon amoureux, lui aussi, il était pauvre. Le prix de l'évaluation municipale n'a pas changé, même si la maison s'est dégradée. Le ministère, lui, s'est basé sur l'évaluation municipale pour décider de la valeur de cette maison-là. Mais comme elle ne valait pas grand-chose, on l'a vendue pas cher. Le ministère a dit que j'avais dilapidé mon bien. C'est comme si j'avais eu plein d'argent sans me déclarer. Puis à cause de ça, dans leur calcul, ça me fait une grosse dette. Une grosse dette que je ne suis même pas capable de rembourser. Je me suis battue pendant 3 ans, toute seule contre la grosse machine du gouvernement. Il n'y a rien qui marchait. Puis quand j'essayais de savoir mes droits là-dedans, j'avais personne pour m'aider. Ça fait que je me suis ramassée à être obligée de rembourser un montant que j'ai jamais eu parce que le gouvernement a décidé que j'avais vendu pour bien plus que la réalité. Puis en plus, ils ont dit que c'était pour garder mon gros chèque de 628$ par mois que j'avais fait ça de même. Hey, ils me coupent 224$ sur mon chèque. 224$ en moins par mois. Ça fait que j'ai rien que 404$ pour vivre. Bon, avec la TPS et le crédit de solidarité, là, ça me fait environ 600$ par mois. Je sais pas si c'est à cause du stress, mais je suis tombée malade à mon tour. J'ai eu un cancer colorectal. Puis j'ai fini par une dépression. La dépression elle me plonge dans le noir. Je suis en deuil, je suis malade, puis je suis pauvre. J'ai commencé à penser au suicide. Je sais pas comment je vais m'en sortir. Là, j'ai quand même été chanceuse. Il y a eu quelqu'un qui m'a parlé de droit devant érable. Que je pourrais peut-être avoir de l'aide. Après 3 ans de misère, il y a peut-être une personne qui va pouvoir m'aider. C'était mon dernier recours, fait que je suis allée. C'est un organisme en défense des droits sociaux. Ils ont analysé mon dossier. Pour la dette au ministère, même si le ministère avait abusé, j'ai pas de recours parce que ça fait trop longtemps. Il y avait prescription au dossier qu'ils m'ont dit. Ça veut dire que j'ai dépassé le temps pour aller en révision. Puis ben tant pis pour moi, hein? La grosse dette, même si elle est injustifiée, je dois la payer quand même. C'est pas mal dur à avaler, ça. Ouais, une chance quand même que j'ai eu l'organisme, qui connaît bien les lois pour m'aider.
Ils ont réussi à faire en sorte qu'on prenne le plus petit montant sur mon chèque. Puis ils ont même réussi à faire reconnaître que j'avais des contraintes sévères à l'emploi à cause du cancer et de la dépression. Je peux vous dire qu'ils m'ont sauvé la peau. Aujourd'hui, je ne suis pas bien plus riche, mais je suis en rémission, puis je ne suis plus obligée de participer à tous leurs programmes d'employabilité. Ça fait du bien parce que c'était lourd. Ouais, j'ai repris un peu de poids. Mes pensées se sont remises à aller mieux aussi. Ça fait 1 an et demi de ça maintenant. Je sais que je ne pourrais plus travailler parce que je suis bien trop maganée, puis bien trop médicamentée. Mais au moins, je vais mieux, parce que j'ai un petit peu plus pour manger et payer mes comptes. Je suis plus dans le désespoir. Je pense même que peut-être quand je vais être plus forte dans ma tête, je pourrais peut-être aider les autres moi aussi, en faisant un peu de bénévolat. Hey Penouche, une chance que tu es là pour nous écouter toi aussi. Merci de nous avoir écoutés. Merci Penouche. De rien. Oui, ça prend beaucoup de courage pour faire des témoignages. Vous pouvez applaudir, on peut le suivre. Après avoir entendu plein de témoignages, plein de courage et des parcours, le Penouche, ça s'est vraiment dit qu'il fallait qu'elle continue à lutter contre les différents préjugés. Parce que les préjugés, c'est comme juger sans savoir ou sans vouloir savoir. Alors Penouche, elle a inventé. Ça, c'est ma dernière idée de business là, pour mon insertion sociale. Peut-être que je vais avoir une subvention de soutien au travail autonome. Alors, j'ai développé une machine pour filtrer les préjugés. Alors, ça commence dans le cerveau. Alors, là, ça commence dans le cerveau. J'ai fait un mini-ministère gauche puis un mini-ministère droit. Et puis, là, pour lutter contre les préjugés, ça se passe dans la tête, OK? C'est comme si, dans notre cerveau, il y avait une zone qui s'appelle l'étron cérébral. Là, l'étron cérébral, c'est comme une zone critique où il se brasse beaucoup d'idées de merde, des idées discriminantes, des préjugés, des croyances erronées, des paroles où que du monde là, qui se sent supérieur à dire des préjugés parce que ça fait comme augmenter l'estime d'eux-mêmes de se sentir plus mieux. Alors là, mon invention, ça se passe justement entre l'étron cérébral et l'hypothalamus. Et puis là, c'est comme si les idées étaient poignées dans une cage, qui est l'étron cérébral, là, comme je vous l'ai dit. Alors là, les idées préjugées sont là. Alors là, on en prend conscience, on nourrit la conscience de soi en prenant conscience du préjugé, qui est une parole discriminante qui favorise seulement la s'exclusion sociale et la discrimination. Alors, on prend cette affaire-là et puis on peut la déchiqueter. On peut aussi prendre d'autres informations pour voir plus clair. Alors, on essaie de se débarrasser de certaines pensées comme ça qui font juste nuire aux relations sociales. Alors, c'est pour créer de l'espace dans le cerveau. En créant de l'espace dans le cerveau, bien, ça fait de la place pour d'autres choses. Et puis, ça fait de la place aussi dans le cœur. On fait de la place dans le cerveau, on fait de la place dans le cœur. Puis là, bien, pour essayer d'avoir moins de préjugés puis de faire de l'harmonie entre tous les gens de différentes strates sociales, eh bien, on essaie d'unir le cerveau avec le cœur. C'est ce que je vous propose de faire. Mais il faut être courageux pour pouvoir regarder ses pensées, pour mettre la lumière sur nos pensées. Je vous invite à vous joindre à moi. À lier votre cœur à votre cerveau pour faire de l'espace. C'est bientôt, je vais avoir la licence ISO 2000 pour tout ça. C'est la machine pour filtrer les préjugés.
Alors, on relie le cœur au cerveau. Et je pense que vous avez aussi des petits cœurs sur vos chaises. S'il y en a qui n'ont pas eu le petit cœur, j'en ai ici en avant. Alors, je vous inviterai à venir les installer, vos petits cœurs. Puis en le faisant, c'est en étant conscient, en co-conscience, qu'on fait un lien entre notre cerveau pour l'ouverture d'esprit et l'ouverture sur le cœur. À partir du moment où j'ai fait cette invention-là, eh bien, je me suis mis à croire que les bouchons, c'est pas ça la solution. Ouvrir plus grand les yeux, être en lien, se relier, créer un tuyau, un oléoduc, un pipeline coronarien pour relier les cœurs troués puis les cerveaux. Hein? Se relier, unir ensemble les cœurs, noyau de la terre, noyau de la mer. Un pipeline coronarien. Se brancher sur un réservoir universel d'amour, de non-jugement, d'accompagnement, d'inclusion sociale. Alors maintenant, je sais à quoi il sert le trou. Il sert à créer un lien entre toi et moi pour lutter contre le jugement. 1, 2, 3, go. J'ai tout dit. Merci.